Suchita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Suchita Vive pour parler d'une initiative importante qui va voir le jour. Il s'agit donc d'un projet, on va dire, d'un projet partenaire, d'un projet que vont nous décrire nos deux invités. Il s'agit tout d'abord de Jean-Luc Casini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sapeur-pompier professionnel à Ajaccio. Oui. Oui, et puis avec nous également Thierry Corbalan, bonjour. Bonjour Maria. Vous êtes donc l'association Delphine Gours, ou nageur, auteur de nombreux défis dont on va peut-être un peu reparler. Et retraité. Et retraité aussi. On n'a pas l'impression, c'est pour ça. Voilà. En tout cas, retraité mais tellement actif. Il a fait voilà. un lifting. Alors, ce projet donc, que vous êtes en train de mettre en place, c'est un projet, on va dire, solidaire pour venir en aide aux orphelins des sapeurs-pompiers. Vous allez nous décrire un peu le contexte, en fait. Donc, les orphelins des sapeurs-pompiers, c'est une association qui a été créée dans fin des années 20 par un capitaine pour les enfants dont le père et la mère, sapeurs-pompiers civils ou militaires, est décédé en service commandé ou autre. Aujourd'hui, justement, cette association, elle a toute sa raison d'être. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de sapeurs-pompiers qui... Oui, bien sûr, chaque année, on déplore des victimes. Il faut savoir qu'au niveau national, il y a plus de 2000 pupilles et au niveau de la régionale, il y a une vingtaine de pupilles. Au niveau donc en Corse, il y a une vingtaine d'enfants qui sont aidés par cette association. Voilà. Donc ces enfants sont aidés jusqu'à leur majorité et la rentrée dans la vie active. Alors Thierry, justement, on reparlera après peut-être un peu de cette association et de ses missions, mais on est là aussi pour parler d'une mission, d'un événement qui est en train de se préparer pour aider cette association et ses enfants. Oui, ben là avec Jean-Luc, ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on se côtoie et qu'on a énormément de respect l'un pour l'autre, et on avait déjà parlé il y a quelques temps de faire quelque chose ensemble. Parce que bon, moi par rapport à mon association, puis lui par rapport aux pompiers. Et là, cette année, on l'a décidé. Jean-Luc m'a contacté, il m'a dit allez, cette année c'est la bonne, et on a décidé de faire ce tour de Corse à la nage pour les deux associations, donc l'œuvre des pupilles et puis mon association le Dauphin Corse. Et on a associé un troisième larron, là, Stéphane Ouchat, qui nage avec nous aussi et qui a été emballé quand on lui a proposé le projet. Un sacré défi sportif ? Ou pas ? Pour vous en tout cas, ou pas ? Oui, c'est toujours un sacré défi sportif, parce que bon, ce n'est pas rien quand même, hein. Je veux dire, le Tour de Corse à la nage non-stop, ce qui fait qu'on va nager 24 heures sur 24, et donc on va nager à peu près une vingtaine de kilomètres par jour chacun. Donc bon, c'est un défi. Bon, donc c'est sûr que va falloir s'entraîner et que et rien laisser au hasard. Hein. Stéphane Ouchat qui sera donc associé, que l'on connaît plus derrière notre écran de télé que... Derrière une caméra, mais très très bon nageur. Très très bon nageur. Très, très il se surprend lui-même, ouais. Parce que je pense qu'au début il se sentait pas capable, mais au fil des jours il s'aperçoit qu'il a vraiment un sacré niveau, et puis même pour nous, c'est quelqu'un c'est un bon élément, oui. Comment va se dérouler la course, 20 km chacun? Ça va être du relais. On a vu dans votre dossier qu'il va y avoir donc une équipe de kayakistes qui va être à vos côtés aussi. Oui, absolument. On a trois kayakistes qui vont se relayer également, qui nous feront le chemin, qui se mettront devant pour nous tirer la trajectoire, afin qu'on ne zigzague pas trop, qui nous mettront un leurre. Et donc on va se relayer, mais on n'a pas encore décidé si c'est toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, mais bon, il y aura toujours quelqu'un dans l'eau en train de nager, et pendant ce temps-là, les 2 autres se reposeront, ou essaieront de se reposer. Quand est-ce que ça pourrait se passer ? Est-ce que vous avez déjà fixé une date ? Ça sera au mois de septembre, donc la date exacte, c'est la météo qui va le décider, parce que c'est en fonction des éléments, mais bon, vraisemblablement, ça sera entre la 2e et 3e semaine de septembre. Ouais. Donc, tout le temps de se préparer jusque-là, des entraînements ? Bon, pour l'instant, on nage, on essaie de nager 2-3 fois par semaine, faire du long. Après, il ne faut pas trop nager non plus pour ne pas arriver
le jour J est Épuisé. fatigué, quoi. Donc on essaie d'aller crescendo. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver demain pour une nouvelle partie de notre émission consacrée à ce projet en faveur donc de l'œuvre des pupilles orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers et également de l'association Delphine Augourceau. À demain. Ouais. Alors. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons à nouveau Thierry Corbalan et Jean-Luc Casini. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maria. Alors, donc ce projet donc de traversée de la Corse à la nage pour venir en aide à deux associations, l'association de Thierry ou Delphine Augourceau et puis l'association d'entraide aux enfants, aux pupilles des sapeurs-pompiers. Donc cette association, elle sert à quoi en fait? À venir en aide donc aux enfants dont les parents sapeurs-pompiers sont malheureusement décédés en service. Mais ça veut dire quoi venir en aide aux enfants? Ça veut dire les aider dans toute leur évolution jusqu'à l'âge de rentrer dans la vie active. Donc par exemple financer un permis de conduire à l'âge de 18 ans et plein d'autres choses, quoi. Les études. Les études, voilà. Aujourd'hui, vous nous avez dit hier, donc il y a une vingtaine d'enfants qui bénéficient en Corse. Oui, et 2000 au niveau national. Cette association, c'est important de la valoriser aussi. On voit on en entend souvent parler, notamment dans des émissions de télé, notamment sur cette association. Elle est souvent mise en avant. Ça met également en avant le travail des sapeurs-pompiers qui vont sauver, vont secourir au péril de leur vie. Oui, mais bon, nous ne sommes pas des kamikazes. Hein, on fait un métier dangereux ou à risque, mais on essaie de limiter le risque en s'entraînant. Après, bon, c'est sûr que l'accident peut arriver. L'accident peut arriver, mais il faut quand même se former. Est-ce qu'il y a, par exemple, au sein de... Vous êtes sapeur-pompier à Ajaccio. Comment ça se passe, la formation, l'accession On passe par un concours d'entrée. Après, on est recruté. Et après, on a 4 mois de formation. Et après, quand on est en caserne, c'est tous les jours. Donc ça passe par du sport, ça passe par de la théorie, de la pratique. Les manœuvres sont répétées tous les jours. Pour qu'arriver sur l'intervention, on ait des automatismes. Et puis pour conserver aussi cette condition physique avec le sport aussi. Oui, ça c'est primordial, quoi. Thierry, donc cette association avec les sapeurs-pompiers, vous nous avez dit aussi, on se connaît depuis pas mal de temps, on nage ensemble avec Jean-Luc et avec Stéphane Ouchiat, la troisième personne qui participera donc à ce tour de Corse à la nage. Oui, nous on se côtoie depuis pas mal d'années. Mais moi Jean-Luc, je l'ai rencontré sur une course, je crois que c'était en 2008. 2007, c'était au début, je commençais à nager, puis on avait fait une course autour des îles Sanguinaires que Jean-Luc avait gagné haut la main, donc pour moi c'était une référence, quoi. Et puis voilà, petit à petit j'ai nagé un peu plus, et puis maintenant je suis vraiment fier de pouvoir nager à ses côtés. Maintenant, il est devant, quoi. Il est devant. En tout cas, pour ce projet-là, il n'y aura pas de course. L'important, c'est de rallier le... Il n'y a pas de course. Voilà. Alors, comment ça va se passer, en fait? Donc, vous faites cette course. On a expliqué avec ces kayakistes qui vont vous donner un petit peu la distance. Le but, c'est de sensibiliser, c'est de récolter des fonds aussi. Comment se passe la récolte de fonds? On sponsorise le kilomètre? Non, jusqu'à présent, non. Déjà, on va essayer d'en parler avant pour essayer d'avoir des sponsors, des partenaires qui puissent se mobiliser pour faire des dons, quoi. Après, là, on a surtout, pour l'instant, on est à la recherche d'un bateau, d'un catamaran, en partenariat ou en sponsoring, là, parce que pour ce Tour de Corse, évidemment, on va avoir des temps de repos chacun, mais le but, c'est de pouvoir se reposer. Donc, un catamaran, c'est le bateau qui... Le mieux adapté à la situation, quoi, parce que... On imagine effectivement qu'il faut une grosse logistique quand même.
Oui, une logistique, oui. Alors, le bateau, comme dit Thierry, ça serait plus un catamaran parce que bon, c'est un bateau qui tient plus la mer, qui est plus stable. Ça offre aussi une surface à bord qui est pas dédaignable. Et après, il va falloir du monde à bord pour nous encadrer, quoi. Oui, il faut des professionnels, quoi. Au niveau skipper, au encadrement, il faut des gens sur qui on peut compter. Parce que nous, il faut que notre but, il faut qu'on ne pense qu'à nager, quoi. Après, bon, toute la logistique. Y compris les itinéraires, pour suivre une ligne. Voilà. Oui. Ça sera le rôle du skipper, quoi. Je pense que c'est lui qui donnera le cap, quoi. Combien de temps pour faire ce tour de Corse? On s'est donné une marge de sécurité, on pense une semaine à peu près. On s'est donné une semaine, si les conditions météo nous le permettent, quoi. Vous avez déjà établi un parcours? Vous savez à peu près on se dispute un peu, là, de temps en temps. Ouais. En fonction du chauvinisme sur le sens micro-régional. Non, soit on prendrait partir d'Ajaccio, enfin du Golfe, monter sur Porto, l'île Rousse et faire le tour, soit l'inverse. Donc là, on est en train de regarder les courants. Est-ce que ça dépend des courants? Ça dépend des courants, mais bon. On essaie de mettre... Le sens n'est pas encore défini, mais bon, on verra. De toute façon, le départ et l'arrivée, ce sera toujours au même endroit. Ce sera toujours au même endroit, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de ce défi puis de vos associations. À demain. Merci. À demain, merci. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour Jean-Luc Casini. Bonjour Thierry Maria. Corbalan. Bonjour. On rappelle donc que vous êtes en train de mettre en place un défi, le Tour de Corse à la nage, qui se déroulera très vraisemblablement au mois de septembre. Jean-Luc Casini, vous êtes sapeur-pompier professionnel. Vous allez participer à ce défi en compagnie de Thierry et de Stéphane Ouchiati également, pour venir en aide aux enfants des sapeurs-pompiers, aux pupilles des sapeurs-pompiers. Alors, l'association de pupilles des sapeurs-pompiers donc, a été créée au niveau national, ça fait quand même quelques années. Vous allez nous le redire. Fin des années 20, en 1929, créé par un officier sapeur-pompier. Alors, on lit également dans votre dossier qu'en 1993, les membres du conseil d'administration proposaient que l'œuvre des pupilles puisse également prendre en charge les enfants dont le parent est décédé hors service. C'est important aussi de ne pas faire cette dichotomie. Un enfant, c'est pour ça qu'on dit un orphelin reste un orphelin. Ça reste un enfant. Voilà. Hein, ouais. En service commandé, et hors service, c'est la maladie. A été également créée la charte pour la mise en place d'un réseau d'action sociale chez les sapeurs-pompiers. C'est quoi le principe exactement ? Alors là, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers assure le rôle politique, l'œuvre des pupilles assurant le rôle curatif. Il y a également donc, la mutuelle nationale des sapeurs-pompiers qui vient... Il y a beaucoup de filières qui rentrent en jeu. Donc. Aujourd'hui, donc après, comment s'opèrent les choix en fonction des fonds qui sont récoltés pour les enfants ? Vous nous avez dit donc un permis de conduire. Thierry abordait également des études. Qui décide ? Comment ça se passe ? Il y a une commission, il y a une assistante sociale des sapeurs-pompiers. Ça existe. Après, c'est redirigé vers les unions régionales et les unions départementales de sapeurs-pompiers. On sent une grande solidarité aussi, le fait d'avoir voulu élargir à tous ces enfants, que leurs parents soient décédés en service commandé ou pas. C'est une notion qui est importante aussi. Oui, je pense. Cette solidarité, vous allez en avoir besoin aussi pendant la semaine que va durer la course. Il va falloir... oui. Je crois que la solidarité, c'est tout le temps qu'on doit l'avoir, quoi. On l'a au jour le jour, la solidarité. C'est pas seulement dans une manifestation comme celle-là, quoi. Est-ce que, donc dans l'organisation de la course, une vingtaine de kilomètres à peu près chaque jour, mais ça dépendra de la forme physique de chacun. Il y en a un qui pourra nager un petit peu plus, un petit peu moins. Mais ça, après, on verra sur place. Là, bon, au départ, on se fixe des relais de 2-3 heures chacun. Puis après, au milieu de la course, il peut y en avoir un qui a un coup de pompe, et puis ça sera un autre qui fera un peu plus, et puis le jour d'après, ça sera peut-être l'inverse, quoi. Je veux dire, ça, après, on va gérer sur place, quoi. Ça, on ne peut pas savoir, on ne peut pas définir déjà les 7 jours, comment ils vont se passer. Le cadre n'est pas défini encore.
Pour l'instant, on a mis des bases de dire on nage 3 heures chacun. Après, on verra. Après, on verra. Hein. S'il y en a un qui ne veut pas s'arrêter, il fera le tour tout seul. Hein. De quoi est-ce que vous avez besoin encore aujourd'hui? Vous nous avez parlé de ce fameux bateau. Qui pourrait vous aider? Quels sont les prestataires qui pourraient vous fournir un bateau? Comment ça peut se passer? Là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ça peut être un particulier, ça peut être une société de location, parce que bon, le projet va être quand même pas mal médiatisé, donc ça peut peut-être intéresser des sociétés de location. Ça peut intéresser des particuliers. Il y a des particuliers qui ont des catamarans et ça serait une occasion pour eux de faire quelque chose de sympa, quoi, et pour une belle cause. Voilà, bon, après, notre besoin, ça sera au point de vue alimentation. C'est sûr qu'il va falloir s'alimenter pendant une semaine. Gérer une dizaine de personnes sur un bateau, mais bon, ça on va voir, quoi. On va essayer de contacter des sociétés qui vont peut-être nous aider. Hein. Vous serez donc 3 nageurs, et puis on a dit aussi 3 kayakistes qui vous donneront un peu le et là. oui, parce que bon, pour eux, c'est un défi aussi, parce que bon, eux aussi, ils vont se relayer pendant une semaine, 24 heures sur 24. Hein. Un autre sapeur-pompier, qui est Sébastien Garrido. C'est ça. Oui. Laurent Salingue. Laurent Salingue et Patrick Jaillet, qui m'ont accompagné déjà plusieurs fois dans plusieurs défis, quoi, qui seront encore là, quoi. Ils sont toujours là quand je fais des défis. Ouais. Défis également au profit de votre association, Thierry. Oui. Le Dauphin Corse. Le Dauphin Corse, oui. Qui, on l'a dit à multiples reprises, aide aussi d'autres associations. C'est une sorte de chaîne. Voilà, j'essaie d'aider des personnes malades, handicapées, des enfants, et puis voir d'autres associations. Oui. Ces 3 kayakistes, est-ce que ils vous ont accompagné sur plusieurs défis, donc ce sont des pratiquants réguliers, mais est-ce que d'autres personnes, plus ou moins sportives, peuvent se joindre aussi à tout ça, et pour faire quoi? C'est ce qu'on aimerait, quoi, qu'on ne soit pas seul à faire ce défi. Maintenant, parce qu'on ne va pas être très loin des côtes, on va être entre 1 km et 1,5 km, peut-être plus près. Si les gens veulent se greffer et nager avec nous, faire quelques centaines de mètres, il n'y a aucun souci, tout le monde sera bienvenu. Oui. Au contraire. Et au contraire, ça peut vous encourager. On aura du monde à côté de nous. Oui, ce sera un partage de plus. Oui. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de tout ça. Merci, Merci, demain. Maria. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue, voyage à travers la société corse. Et cette société, c'est aussi ce projet qui va voir le jour au mois de septembre à l'initiative donc de plusieurs personnes. Jean-Luc Casini, bonjour. Bonjour. Hein. Et Thierry Corbalan, bonjour. Bonjour Maria. Donc ce projet est sportif, ce projet est solidaire aussi, on le dit, on le redit, en fonction pour venir en aide plutôt aux enfants des sapeurs-pompiers et pour venir en aide également donc à l'association du Delphinus Gorsu. C'est important de le dire, on l'a peut-être dit tout au long de cette semaine, mais c'est important de le rappeler, ce Tour de Corse à la nage avec de nombreuses bonnes volontés. Et aujourd'hui, ce qui vous manque pour l'essentiel, donc ce sont bien évidemment les dons, mais c'est dans un premier temps ce fameux catamaran qui vous épaulerait durant toute cette course. Oui, absolument, parce que si on n'a pas de bateau, on ne peut pas faire la course, quoi. Donc c'est ce qui est le plus important, c'est le plus important pour la logistique. Donc le plus important, c'est de trouver un bateau pour qu'après on ait l'esprit tranquille pour l'entraînement, quoi. Alors la question candide qu'on me posait hors micro, c'est il y a des personnes qui possèdent des catamarans, que ce soit des professionnels ou des particuliers? Absolument, oui, il y a pas mal de particuliers qui ont des catamarans, donc on en voit pas mal dans le port d'Ajaccio, même dans d'autres ports, quoi. Donc si une personne, un particulier ou un loueur voulait s'associer à notre projet, ça serait très sympa et ce serait la bienvenue, quoi. S'associer comment? Ça veut dire qu'en termes de lisibilité, si c'est par exemple un loueur, il aura une certaine visibilité médiatique aussi sur la course, c'est important aussi. Absolument, oui, puisque ça... Vu qu'il y aura des médias qui vont nous suivre pendant une semaine, tous les jours, donc ça
ça peut être une visibilité importante. Oui. Alors un catamaran, ça veut dire aussi un skipper professionnel qui le... Alors pour le skipper, on a trouvé un skipper qui est aussi sapeur-pompier, c'est Michel Maïzane. Et maintenant on chercherait un deuxième skipper pour des raisons de repos pour lui aussi, parce qu'un skipper il sera là H24. Donc pour la nuit, pour l'écart, comme on vous a dit dans les émissions précédentes, nous on ne pourra pas prendre des quarts de surveillance. Donc il faudra impératif qu'il y ait deux skippers. Donc on lance un appel aussi, une possibilité, mais ça on suppose que vous allez trouver dans votre environnement. Ah oui, je pense que ça sera plus facile à trouver un skipper qu'un bateau. Ouais. Donc on cherche le bateau pour l'instant. Parce qu'un skipper sans bateau, ça va être dur. Les gens qui sont intéressés ou qui veulent, qui pourraient être intéressés par vous prêter ce bateau, par vous mettre ce bateau à disposition, comment doivent-ils faire? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Ben, moi je suis, même Jean-Luc, nous sommes sur Facebook. Après, bon, il y a... Sur Facebook, il y a tous les renseignements, on peut se mettre en relation avec vous en message privé. Même à travers mon site, on peut me contacter, ledauphincorse.com. Donc on peut me contacter, il n'y a aucun souci. Et vous êtes preneur, donc, catamaran de préférence? Ah oui. Oui. Déjà, en plus, c'est un bateau qui peut avancer à la vitesse d'un nageur, parce qu'on ne peut pas prendre même une grosse embarcation, un gros moteur, ne pourra pas rester à côté de nous, quoi. Tandis que le catamaran, cette possibilité de pouvoir avancer à la même vitesse que nous sans engorger le moteur. Oui, et puis il faut aussi effectivement que tout s'adapte aux nageurs. Oui, et puis quand on sera en temps de repos, il ne faut pas qu'on soit trop secoué non plus, qu'on puisse au moins que le repos soit vraiment du repos. Alors, 3 nageurs, donc Thierry Corbalan, Jean-Luc Cazigne et également Stéphane Ouchiat. On a dit aussi en début de semaine que c'était un très bon nageur. Très bon nageur, ouais. Et comme l'a souligné Thierry, il pensait ne pas être à la hauteur. Et puis finalement, c'est nous qui nous demandons si nous sommes à la hauteur. Alors juste de stratagème quand on s'entraîne pour lui mettre des poids, des sacs, pour l'alourdir un peu. Mais non, rien n'y fait. Ça ne fait que renforcer ça. Il est toujours devant, quoi. Donc bon, eh bien, on va se retrouver demain, si vous le voulez bien, pour ce dernier rendez-vous de la semaine consacré à votre projet. À demain. Merci. À demain, merci. Sucita Vive avec Maria Lanfranc. Sucita Vive, voyage à travers la société corse avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue Jean-Luc Cazigne et Thierry Corbalan. Bonjour. Votre projet, donc dernier rendez-vous de la semaine pour votre projet sur ce Tour de Corse à la nage prévu en septembre au profit de 2 associations, la vôtre Thierry, donc celle du Dauphin Corse et puis l'association pour venir en aide aux orphelins des sapeurs-pompiers. Vous allez nager tous les deux, si on ne l'a pas compris depuis le début de la semaine, on ne comprend plus. Il y aura également Stéphane Ouchiat donc, qui vous rejoindra à la nage et puis 3 personnes importantes aussi qui sont 3 kayakistes qui vont vous guider, vous épauler, Oui, nous donner la direction surtout, puisque déjà de 2 jours... c'est pas évident, mais de nuit, ça sera encore moins. Donc, ils seront obligés de traîner un leurre lumineux pour qu'on puisse voir quelque chose, quoi, pour pouvoir progresser la nuit, quoi. Parce que la nuit, on voit absolument rien. Donc, eux seront très importants, quoi, là. En fait, ça va être nos guides, quoi. Pendant 3 heures, on va avoir la tête dans l'eau, on va suivre une ligne, un leurre, et voilà. Voilà, la course ne s'arrête jamais. C'est important de le préciser pour nos téléspectateurs. Donc, ces 3 kayakistes, Sébastien Garrido, Laurent Salingue et Patrick Jaillet. Voilà, qui sont 3 spécialistes aussi. Thierry, vous le disiez, qui vous accompagnent sur pas mal de défis. Oui, ce sont des grands sportifs, oui. On parlait du début et de la fin de la course, à voir où ça démarrerait, où elle se terminerait. Mais eux, ils ont dû, je suppose, aussi étudier l'itinéraire le plus adapté, l'itinéraire On essaie de l'étudier tous ensemble. Oui, ça on en discute, on s'est réunis, on discute tous ensemble, puis on va prendre une décision très vite quant au sens. Après,
les courants, ça peut changer tous les jours, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une réelle importance dans un sens ou dans l'autre. Après, on connaît votre technique de nage, Thierry, sa technique du dauphin. La vôtre? Le crawl. Le crawl. Le canard. Je voulais le faire en papillon. Je voulais le faire en papillon, mais bon. Oui. Non, le crawl, je crois que c'est la nage qui va qui est la plus adaptée pour aller... Ouais, moi j'hésitais aussi à nager en crawl, mais bon, finalement je vais rester sur le nage du dauphin. Ouais. Oui, effectivement. La température de l'eau au mois de septembre, ça va le faire. Ouais, ça va être royal. Là. Quand on est revenu du Groenland, on peut nager parmi... Ça va être royal, oui. Non, mais en plus, vous savez pas que c'est de Lascar. Il nage en maillot à cette époque. Oui. En maillot. Non, mais il a nagé au Groenland en maillot. Donc il peut aller sur les plages ajaxiennes. Là, on mettra quand même ou dans la Restogne également. Oui, on mettra peut-être la combinaison la nuit, mais ce sera plutôt pour les méduses. Parce que ça va être le gros problème, c'est les méduses, quoi. Surtout la nuit. Surtout la nuit. Mais on ne les voit pas. On va pas les voir, et puis bon, on va se faire... Elles, par contre, elles vont nous voir. de bien vous voir. Je pense qu'on va se faire taper plus d'une fois, quoi. Ouais. Mais bon. Eh bien, on va rappeler donc les pages Facebook de Thierry Corbalan, le site internet également pour tout ce qui est renseignement, et puis un nouvel appel aux sponsors éventuels, parce que le but aussi, c'est de se faire plaisir entre amis évidemment, mais c'est de récolter des fonds. Oui, pour pouvoir justement aider les enfants et les personnes malades et handicapées. Ouais. Parce que bon, tout l'argent qu'il y aura en plus, ce sera reversé à l'œuvre des sapeurs-pompiers, puis... Et à l'association. Ouais. Les municipalités que vous allez traverser de par les côtes aussi, elles peuvent aussi abonder dans ces dons, ou est-ce qu'elles vous suivent, est-ce qu'elles ne vous suivent pas, est-ce qu'elles sont au courant de ce défi? Pour l'instant, non, c'est juste le début, là, on n'en a pas encore trop parlé, donc pour l'instant, ils ne sont pas trop au courant, mais bien évidemment qu'on va essayer de les contacter, ils peuvent nous aider, bien sûr. En faisant évidemment des dons, et puis il y a toute personne qui veut vous en parler en début de semaine aussi. Bon, il y a des partenaires financiers, mais il y a aussi des partenaires matériels pour la logistique, notamment les repas à bord de ce catamaran qu'on espère trouver très vite. Merci à tous les deux d'avoir passé cette semaine. On aura bien sûr l'occasion de vous tenir au courant de l'avancée du projet. Surtout, n'hésitez pas en fonction de vos besoins. Et puis, on vous suivra également. On ne viendra pas nager avec vous, mais on vous suivra médiatiquement. Je pense que ce sera beaucoup plus sage. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir. Sucita Vive avec Maria Lanfranc.